Bonjour les parents d'ados, des disputes incessantes avec votre ado. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment être un parent calme quand vous avez affaire à un ado vraiment tyrannique. Dans cette vidéo, je vous explique tous les détails importants pour réussir à maîtriser ses émotions sans conflit en gardant vraiment son calme. Donc je vous partage les 4 conseils principaux. Le premier, c'est comment changer de point de vue, comment déterminer vos sentiments. Après, on va voir, faire une pause, respirer et réfléchissez. Et le meilleur, c'est pour la fin parce que je vais vous garder vraiment jusqu'au bout, c'est d'oublier vos problèmes et de vous concentrer sur ce qui est de positif. C'est Philippe de GérerMonAdo.fr et bienvenue sur ma chaîne. C'est le meilleur endroit pour apprendre à gérer votre ado tous les jours. Je vous donne énormément de conseils pour donner un sens à votre vie familiale, pour aider votre adolescent à améliorer la relation entre vous et ainsi retrouver une vie de famille heureuse, unie et sans conflit. Alors croyez-le ou non, c'est la même chose qui vous aidera à traverser n'importe quelle situation de crise, alors votre capacité à rester calme. Et c'est surtout là-dessus que j'insiste, c'est vraiment rester calme pour apaiser les choses et vraiment réussir. Donc lorsque votre ado est agité, en colère, anxieux, gardez votre calme. C'est la première chose à faire. C'est une façon pour vous d'éteindre le feu en jetant de l'eau sur les flammes plutôt que de l'attiser en ajoutant du carburant, du kérosène provenant de votre propre réservoir émotionnel. L'important, c'est de se rappeler que toutes les émotions sont acceptables, les émotions de votre ado, mais que tous les comportements, ne le sont pas. Lorsque nous n'acceptons pas nos propres émotions, nous les mettons en scène avec nos ados et les membres de la famille. Donc là, ça devient malsain comme situation. Alors je comprends franchement que rester calme quand on a affaire à des ados tyrans, c'est difficile. Ou plutôt, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Surtout quand on a un ado qui se comporte vraiment mal. Alors savoir qu'il faut rester calme, ne signifie pas nécessairement être capable de le faire. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à rester calme quand on voit des comportements qui sont inacceptables. Alors mais pourquoi ça se passe comme ça? Nous savons ce qu'il faut faire, nous savons qu'il faut garder notre calme, mais au milieu de la dispute, notre cerveau émotionnel s'agite et nous oublions notre cerveau logique. Lorsque notre cerveau devient vraiment surchargé d'émotions, la réaction commence. De toute façon, on le sent, ça commence à bouillonner, ça commence à bouillir en nous, comme si on avait un volcan dans notre tête prêt à éclater. Alors notre réaction peut prendre la forme de quoi? De cris, de hurlements, de replis, mais rien ne va nous aider à faire face à un ado, encore moins à un ado difficile. Alors comme nous le savons tous, l'éducation de nos enfants, c'est vraiment une expérience très émotionnelle. Nos enfants et nos relations avec eux, peuvent déclencher nos propres sentiments d'impuissance, de frustration également, de confusion, mais également de blessure. Ça va être de la déception également et ça va être de la rage. Alors ces sentiments peuvent rapidement nous agiter, nous laisser un sentiment d'accablement ou de se dire on baisse les bras et puis on ne fait plus rien, on en a marre. Alors nous sommes tous vulnérables à des situations vraiment différentes et chaque déclencheur, parce qu'il y a toujours un élément déclencheur, ces déclencheurs exigent que nous nous confrontons à nous-mêmes. On se confronte également à nos limites, à notre honte également, parce qu'on a honte d'agir comme ça, on a honte de faire comme ça, à nos peurs. Peut-être ça va nous rappeler également nos insécurités d'enfance. Peut-être qu'on a vécu des choses de l'enfance et que ça nous fait vraiment du mal. Ou aux qualités imparfaites, parce qu'on n'est pas parfait, et je le dis bien souvent, des parents parfaits, ça n'existe pas. Et puis on préfère garder ces choses-là, on met ça sous le tapis, vous savez, c'est comme quand on balaye et puis on n'a pas envie d'aller chercher la pelle, on va mettre la poussière sous le tapis et puis on n'en parle plus. Alors nos ados, parce qu'ils sont ados, peuvent déclencher en nous des émotions qui sont vraiment douloureuses. Notre réaction à ces émotions peut nous amener à faire quoi? À prendre des mauvaises décisions en tant que parents. Alors c'est tout à fait normal, ce sont les fonctions primaires qui arrivent en premier. Et puis, dès qu'on se sent attaqué, on riposte et c'est tout à fait normal. Alors, lorsque nous sommes énervés, on ne leur parle pas gentiment, on ne leur parle pas calmement et on le regrette souvent par la suite.
on a vraiment un sentiment de culpabilité là qui arrive et ça nous fait mal. Alors l'important, c'est ce qu'il faut se rappeler, c'est que toutes les émotions sont acceptables, mais que tous les comportements ne le sont pas. Alors il y a beaucoup de parents qui n'acceptent pas leurs propres émotions. Ils ont l'impression de s'exprimer de manière malsaine avec leurs enfants, leurs ados et les membres de leur famille. Alors si on n'arrive pas à contrôler nos émotions, eh bien on aura beaucoup de mal à aider nos ados à mûrir et à gérer leur vie. La seule chose à retenir dans tout cela, c'est de rester calme et de ne pas réagir de façon impulsive. Alors je vais vous donner là maintenant quelques solutions pour être un parent calme quand vous avez affaire à un ado qui nous exaspère, on n'en peut plus, qui nous fait sortir de nos gonds. Je vous l'explique maintenant. La première des choses qu'il va falloir faire, c'est changer votre point de vue. Le fait de changer son point de vue, eh bien, ça va être le fait de penser différemment. Donc, ce qui veut dire qu'on sera beaucoup moins fâché avec nos ados. Donc comment ça? Eh bien, nos ados peuvent nous rendre vraiment en colère, nous fâcher, avoir de la frustration au quotidien. Ça peut être tous les jours. Et là, je peux vous dire que c'est vraiment agaçant, épuisant. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la plupart du temps, ils agissent selon leur âge. Ils peuvent avoir 11 ans, 15 ans, 18 ans. Et ce n'est pas du tout pareil. On est agacé et franchement, c'est compréhensible. Là, quelque part, c'est tout à fait normal. Mais si on est agacé, eh bien, il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de nous. C'est nous qui sommes agacés. Il s'agit de notre patience, de notre tolérance ou de notre manque de tolérance, de notre attitude ou de notre vision des choses. Nous avons nos propres visions, mais notre ado qui est en train de se construire, il est en train de se construire sa propre identité, eh bien, je peux vous dire qu'il peut avoir des visions qui sont complètement différentes de nous. Eh bien, c'est à nous de nous adapter. Lorsque votre ado eh bien, vous insulte ou vous répond, eh bien, il est difficile de mettre les choses à plat. Votre première pensée est de vous sentir en colère, être déçu et de lui reprocher son comportement. Alors, ce qu'il faut vraiment faire, eh bien, c'est qu'il faut le mettre face aux conséquences, face à ses responsabilités. Alors au fond de vous, qu'est-ce que vous devez vous dire? Eh bien, vous devez vous dire que votre ado fait cela parce que c'est un ado. Votre travail, vous, consiste à quoi? Consiste à le guider en veillant à ce qu'il prenne ses responsabilités et eh bien, se rattrape en se disant en lui-même excuse-moi, je n'avais pas à te parler comme ça. La principale caractéristique du développement des ados consiste à tester leurs limites en permanence. Ils vont vous pousser à bout, ils vont vous pousser jusqu'à ce que vous retranchiez derrière leurs idées à eux et de découvrir de nouvelles relations. Alors évidemment c'est effrayant et frustrant pour nous en tant que parents, mais c'est vraiment naturel pour leur développement et ça se passe comme ça pour tous les ados. Alors le fait de repousser les limites, d'enfreindre les règles et de tester eh bien, toutes ces frontières en permanence, eh bien, aide les ados à faire quoi? Eh bien, à apprendre les lois, à apprendre les règles. Cela les aide également à apprendre de leur propre expérience parce qu'ils vont devoir faire leur propre expérience et ils vont réussir. À des moments, ils vont réussir superbement bien et il y a d'autres moments où ils vont vraiment faire quoi? Eh bien, ils vont être dans l'échec, ils vont rater et là, bon, ça va les mettre en colère. Et ils vont exprimer cette colère auprès d'eux, mais auprès de nous également. Donc c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal. Donc nous, notre travail en tant que parents, c'est quoi? Ça consiste à les guider vers un meilleur comportement en leur offrant des conséquences naturelles. Ça ne sert à rien de les juger, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, eh bien, votre ado va Le but dans tout ça, c'est que votre ado s'auto-corrige. Alors je ne dis pas qu'on doit tout accepter. Je vous suggère simplement que vous essayiez de ne pas leur en vouloir pour leur comportement qui est adapté à quoi? Eh bien, au fait qu'ils se développent et même si ces comportements sont désagréables ou décevants, eh bien, votre frustration peut être due à votre manque de patience. Mais ça c'est normal parce qu'on a des journées trépidantes, on prend également de l'âge donc on est un peu plus fatigué. Et puis on a peut-être eu des choses dans notre journée qui nous ont aussi agacés. Et puis c'est, comme on dit, la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Donc là, à ce niveau-là, c'est un problème qui nous appartient de résoudre nous, et c'est pas à eux, les ados, de le résoudre. Il est franchement important de trouver des moyens d'être moins en colère contre nos ados. Et si nous assumons notre part de responsabilité par rapport à nos propres sentiments, par rapport à nos comportements, eh bien, ils seront plus à même d'en faire autant. Comme je vous le dis souvent, nos ados sont des miroirs, et la façon dont on va réagir, la façon dont on va faire, eh bien, eux vont se calquer sur nous. Si on se met à crier, ils vont crier. Si on parle de façon avec une voix basse et dans le calme, eh bien, ils seront plus enclins à être calmes et à parler à voix basse. Donc, en conclusion, traiter, apaiser et anticiper, eh bien, c'est comprendre nos propres sentiments, et c'est notre travail. Si nous rendons nos ados responsables, eh bien, de nos sentiments et de nos réactions, eh bien, ils apprendront à rejeter la responsabilité de leurs actes sur les autres et n'apprendront pas à assumer leurs propres responsabilités. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de déterminer vos sentiments. Lorsque vous êtes sur le point de vous relâcher, faites une pause et déterminez vos sentiments. Alors, je vous explique. Essayez de comprendre ce qui se passe quand vous avez le feu là, qui monte en vous. Alors, est-ce que c'est l'irritation? Est-ce que c'est la frustration? Est-ce que c'est la douleur? Donc, essayez de savoir exactement où ça fait mal et qu'est-ce qui vous pique et comment. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir régler votre douleur. Nommez-la cette douleur. Dites, oui, je me sens frustré là. Là, ça va pas. Essayez de remplir les trous de cette phrase. Essayez de décrire cette phrase et vous allez remplir les trous. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile pour vous. Dites-vous que, écrivez, quand je vois mon ado faire X, Y ou Z, eh bien, je me sens. Alors, marquez comment vous vous sentez, écrivez-le, parce que je, et puis remplissez derrière. Donc, je vous donne un exemple. Quand je vois mon ado ne pas aider à la maison, eh bien, je suis furieuse parce que je me sens impuissante en tant que parent. Donc voilà. Donc écrivez cette phrase et puis essayez de la dupliquer à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Ça peut être également « j'ai peur qu'il ne soit jamais responsable et je serai coupable de ne pas avoir fait mon travail ». Donc ça peut être également une autre phrase. Ensuite, demandez-vous ce que vous devez travailler sur vous-même et quel est le retour d'expérience que vous devez donner à votre ado. Donc en conclusion, soyez un parent responsable en travaillant sur ce qui doit l'être et décidez ensuite des conseils que vous devez donner à votre ado. Donc je vais vous donner un petit scénario là. Par exemple, vous pourriez vous dire, je peux réfléchir à la manière dont je peux améliorer mon autorité en tant que parent. Ou alors, je dois accepter que je fais tout ce que je pouvais. Vous pouvez vous dire également, je dois faire face à mon anxiété concernant l'avenir de mon ado et trouver des moyens de résoudre ma propre culpabilité. Si vous, parents, vous reconnaissez et acceptez vos propres sentiments, vous pouvez commencer à les adoucir, à les comprendre, à les changer et à les assimiler et surtout à vous libérer. La douleur des sentiments, vous n'allez pas la répandre sur les autres. Et ça, c'est vraiment très bien. Il faut que vous soyez suffisamment mûrs pour accepter les sentiments que vous essayez sans cesse de cacher. Surtout, vous avez des sentiments, peut-être que vous avez envie de pleurer, mais pleurez. Voilà. Il ne faut pas garder les sentiments au fond de vous, bien au contraire, il faut les expulser. Donc pleurer, c'est un sentiment, c'est une réaction calme. Crier, non, ce n'est pas calme. Sinon, vous voyez votre ado, vous quittez la pièce, vous dites, je ne peux pas te parler comme ça, je quitte la pièce. Et là, vous faites le point. C'est à vous, parents, d'identifier vos sentiments qui sont secondaires. Alors, ce sont les sentiments de peur, ce sont les sentiments de honte. Lorsque vous voyez ces sentiments se manifester, c'est vrai qu'il est tentant de faire porter le chapeau aux autres qui se trouvent autour de nous ou à la personne qui a déclenché ces sentiments. C'est tout à fait normal, c'est un sentiment de vengeance qu'on a et puis on veut le faire payer. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que nos ados provoquent des sentiments qui sont déjà présents en nous. Ils ne sont pas à l'origine même de ces sentiments. Vous, parents, ce qu'il faut faire, c'est d'accepter vos propres sentiments plutôt que de les rejeter sur vos ados. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de faire une pause, de respirer. Et ça, la respiration, ça marche vraiment bien.
et surtout de réfléchir également. Montrez à votre ado comment faire face aux difficultés. Dites-lui, je suis énervé en ce moment, alors je vais prendre de grandes respirations, me calmer et trouver la meilleure façon de gérer cette situation. Alors continuez par lui dire, nous pourrons en reparler plus tard. Lorsque vous vous sentez complètement rouge de colère, c'est votre signal interne qui vous dit de prendre de profondes respirations. À partir du moment où vous faites ça, vous allez voir, ça va être un automatisme. Vous voyez que ça monte en vous, que là, de toute façon, vous allez sortir de vos gonds. Vous respirez de grandes inspirations. Ça permet d'oxygéner le cerveau et ça permet de vous calmer. De calmer vos tensions, de baisser votre fréquence cardiaque. Et vous allez voir que ça va beaucoup mieux comme ça. Alors vous allez voir que vous allez vous calmer, mais aussi vous apprenez à vos ados à faire pareil. Donc ces exercices de respiration, de pause et de réflexion sont efficaces pour une bonne raison. Lorsque vous êtes menacé physiquement ou émotionnellement, votre adrénaline va monter. Vous pouvez être menacé émotionnellement lorsque votre ado ne vous écoute pas et vous ne savez pas quoi faire. Donc votre corps, votre esprit, votre cerveau lit ça comme une menace. Comme je vous disais, l'instinct primaire, et se prépare au combat ou à la fuite. Donc toute cette énergie-là, cette énergie de fureur, va se transmettre au cerveau et les muscles se tendent. Je peux vous dire que quand on est comme ça, quand on est agressé, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le cerveau qui commence à bouillonner et on est tendu. On a les muscles qui sont tendus, l'instinct primaire toujours. Donc je ne sais pas si ça vous a arrivé, mais nous finissons par dire des choses que nous regrettons par la suite. Et c'est pourquoi qu'il est nécessaire d'utiliser des techniques d'apaisement que sont la pause, la respiration et la réflexion. Donc sans ça, vous ne pourrez pas résoudre efficacement les problèmes que vous allez rencontrer face à vos ados et vous n'aurez pas accès à la partie du cerveau qui peut prendre les bonnes décisions. Parce que dans le cerveau, il y a plusieurs parties. Il y a la partie du raisonnement, c'est la réflexion. Il y a la partie combative, la partie agressive. Et il y a la partie qui prend les bonnes décisions. Donc là, je ne sais plus si je suis au 3e ou 4e conseil. Oubliez vos propres problèmes et concentrez-vous sur ce qui est positif. Sachez que le fait de s'inquiéter pour ces ados est une attitude négative. Pourquoi c'est négatif? Le fait d'être angoissé, le fait de s'inquiéter, rend également votre ado anxieux. Votre ado va également s'inquiéter. C'est-à-dire qu'on transmet nos émotions et c'est pas bon pour eux. Donc, votre ado qui ressent vos sentiments et vos réactions négatives, va devenir plus nerveux. Alors vous me direz, oui, mais comment s'inquiéter d'un ado difficile qui fait sans cesse de mauvaises choses? Notre imagination est envahie en permanence par des scènes où on voit les pires scénarios possibles qui se produisent. Mais il est important de se rendre compte que plus vous vous inquiétez et plus vous avez des images négatives qui circulent dans votre cerveau, plus un mécanisme neuronal se forme. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous allez avoir d'images négatives, plus votre cerveau va ressortir des émotions négatives. Donc vous vous inquiétez toujours plus parce que vous avez toujours ça en tête. Vous avez des idées négatives, vous avez des images négatives, vous avez des mots négatifs. Et voilà, et on est vraiment tout le temps dans ce schéma-là, dans le schéma négatif, qui fait que votre ado se sent vraiment inquiet, se sent angoissé, a de la peur. Donc quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On est beaucoup plus sur la défensive. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'inverse, il faut imaginer des scénarios positifs plutôt que négatifs. De toute façon, votre ado, quoi qu'il se passe, c'est lui qui a la situation en main et puis essayez d'imaginer des choses positives. Chaque fois que j'ai imaginé des choses positives par rapport à mes ados, tout s'est bien passé. Chaque fois que mes ados partaient en sortie, je leur disais « mais amuse-toi du mieux possible, fais-toi plaisir ». Et c'est comme ça que j'imaginais que les choses se passaient bien, je me sentais beaucoup moins stressé. Lui, il partait à sa soirée, mais vraiment super content et tout se passait bien. Alors au niveau santé aussi, moins vous êtes stressé et mieux votre cerveau fonctionne et vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre vie.
L'avantage également, c'est que vous avez plus de chances de gérer votre ado plus facilement. La pensée positive, eh bien, provoque un résultat positif. Le fait de ressentir de la colère ou des réactions vraiment négatives, eh bien, nuit aux interactions positives et familiales. Des échanges et des interactions négatives dans le temps peuvent détruire de bonnes relations. Donc le calme est contagieux dans la famille. Si vous apprenez à être calme, vous allez créer une famille calme. Vous montrerez également à vos ados comment se calmer dans une situation de colère, de détresse. Et c'est une compétence de vie importante que chacun doit maîtriser. Alors si vous voulez aller plus loin, j'ai créé vraiment un accompagnement complet pour aider les parents à gérer la crise d'ado, à gérer des ados difficiles. Pour rejoindre l'accompagnement, c'est tout simple, c'est si vous le voulez, c'est dans la description, c'est comment apprendre à gérer un ado difficile. Donc c'est juste en dessous, vous pouvez cliquer et puis aller voir un petit peu ce qui se passe dans cet accompagnement-là. Mais c'est vraiment pour aller plus loin et vraiment de faire en sorte que vos ados deviennent des adultes responsables et que vous, en tant que parents, vous soyez fiers d'eux, mais surtout fiers de vous. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Allez, ciao, ciao.